Salut tout le monde, j'espère que le son ça va être mieux. A priori ça a l'air d'être beaucoup mieux, on verra si ça fonctionne. On va continuer un peu notre aventure, je vais essayer de rester une petite heure avec vous, une demi-heure sûre, une petite heure on verra. Et on va continuer notre aventure de NGRX, les signaux, puisque NGRX, ça y est, c'est l'histoire ancienne. Non, pas tellement. Bon, j'avais quelques soucis la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez, sur la partie NGRX, sur la partie Angular 18. Donc je suis repassé en 17.3 hein, pour éviter des problèmes, parce qu'en fait c'était la CLI qui n'était pas mis à jour. Et il y a eu quelques jours plus tard, la CLI était arrivée. Donc on va rester en 17.3, puis on sera tranquille. Pour rappel, hein, on a toute l'arrivée d'Output qui est là, hein, je trouve ça super chouette là-dessus. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller continuer notre travail avec notre store. Et puis on était sur notre listing, hein, je vais faire un petit refresh de notre composant. Ici, de notre application npm start, voilà, on va aller voir ce que ça donne. Titaratam. Bon, en tout cas, Angular, ça fait du bien, hein, ça se réveille. Il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'échanges hein, autour d'Angular. Je trouve ça cool parce que ça réveille un peu Angular qui dormait, je trouvais. Donc je trouve ça dommage. Là, au moins, Angular revit. Donc ça fait plaisir. Voilà, on a notre ajout. Wow, très joli. On va corriger quand même le petit problème qu'on a laissé. Hein. Ici, on va aller sur notre ajout, list et create HTML. Puis là, en fait, dans notre edit, il est où notre edit? Edit, ouvre tes yeux. Voilà, chilled. On va aller voir là. Je vais aller sur le texte. Puis mon bouton, c'est normal, hein, j'avais pas fini sur cette partie-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toutes les compétences des dernières nouveautés, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? On va avoir toute la partie input. Alors, on va récupérer le input. Donc ici, mon for de child, on va aller voir là. Bon, voilà, il y a l'output. On va revoir le input. Hein. Et le input, donc ça va être le title de notre bouton. Donc button save title est égal à input. Et ce qu'on va faire, c'est que notre input, voilà, on va le mettre en required. Vous connaissez sans doute avec le arrobas input, hein, avec le require. Là, on va le mettre comme ceci. Voilà, on va voir quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a l'alias hein, qu'on peut mettre. Et est-ce que c'est vraiment intéressant? Toute partie transformation en besoin. Nous, on va rester sur ce require là. Voilà, ça veut dire que vous avez vu tout de suite, mon create movie est en train de pleurer. Et ça, c'est tant mieux. Hein, c'est exactement ce qu'on souhaite. Puisqu'il nous dit, écoute, c'est Ricky. Donc il faut que tu le mettes. Ok, ça c'est cool. Bon, on y va. Donc on va aller tout de suite vers notre require, puis là on va faire un title, button save title. Vu qu'on n'en a qu'un seul et on est sur la création, ajouter. Voilà. Là on est tranquille. Puis on pourra utiliser comme ça pareil pour l'update. Ok, alors, ça c'est bon, notre create shield. On a remonté, on a utilisé notre output. Hein. Vous regardez ici, c'est bien notre output. Le input, je tiens à vous rappeler, donc c'est un input signal. Tiens, on va aller voir ce que c'est cet input signal. On va se mettre en required. Et puis on voit que c'est un input signal. L'input signal étant input signal with transform. C'est une interface qui étant le signal. C'est super, c'est super. Donc l'interface qui est de signaux, c'est super. Et voilà, avec notre signal, ici, toutes les données qui sont récupérées. C'est cool. Yes. Bon, on continue. Donc là, on est sur notre sauvegarde. Et tout fonctionne bien. On va essayer de voir si ça fonctionne par rapport à ce qu'on a mis en place. Voilà. Et j'ai pas dû enregistrer. Bah si. Alors. Mais c'est juste que je l'ai pas affiché. Tout simplement. Donc on va se mettre là. Et puis là, on va appeler notre... ici. Title. Voilà. Et je rappelle, hein, vu que c'est des signaux, parenthèse. Ça fait bizarre, hein, qu'on n'est pas habitué. Ok, on regarde. Et voilà, ajouter, c'est parfait. Blablabla, ajouter. F12. Voilà. Alors, ça fonctionnait pas la dernière fois? Bon, on va le faire fonctionner. Hein. Ok, on va regarder ça. Tac, on va se mettre ici. Notre liste, on a bien notre liste d'items. Notre create movie, on fait un add one. On a bien notre inject. On va vérifier tout chaque étape. Movie store. Ici, on a bien state, on a bien add one. On a loading item trailer et on clone notre item, c'est super. Hein, donc du coup là on le récupère bien.
On va se mettre sur notre create, on récupère sur le create one, on a bien un add one. Et puis sur notre shield, on se met là bien à limite, c'est bon. On va essayer de voir ce qui se passe. Pourquoi notre ami ne veut pas. Alors qu'il fonctionnait la dernière fois. J'adore moi toujours ça. Ces moments-là, on va se mettre en source. Et dans la partie vite. Ouais. Ouais, mais tout chargé. C'est intéressant. Formulaire, object, ajouter, on a bien. Mais je sais ce qui se passe. Ok, shield. Ah oui, si tu fais pas sauvegarde. Ah non, non, j'ai le submit ici. Button, mais on va faire ici type submit. Voilà. Save to parent. Et là, c'est intéressant. Ok. Youpi. Ok. Ouais. Ok, bon, save to parent est bien là. C'est impeccable. On va aller voir dans le projet. On va aller débugger ça, parce que ça c'est marrant. Je suis sûr que la vérité est ailleurs, comme d'habitude. Hein. C'est toujours pareil. Ici, on a notre store. On va aller dans notre store. On va aller dans la douane. Et normalement, si je fais ajouter, bah, je me récupère bien là. C'est bon. Mon next ID, bah, c'est 3. Donc, ça veut dire que déjà dans mon store, j'en ai plusieurs. De items, je vais en avoir 3, j'imagine. Ouais, j'ai bien mes éléments. Bon, par contre, l'ID fonctionne pas, mais ça, c'est pas grave. Ok. Intéressant. Et ça, je te parie que c'est depuis la dernière mise à jour. Là, j'en ai 3. Et normalement, si j'arrive je dois en avoir 4, puisque là, j'ai ajouté. Oui, mais on attend qu'il se mette à jour. Ouais. Ah non, mais c'est normal. Faut que je retourne sur mon movie. Ouais, c'est ça. Faut que je refasse mon listing. Je pense que ça doit être lié tout simplement à mon visuel. Alors, liste movie. Mais voilà. Mon create movie, c'est une page à côté. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'une fois que j'ai créé, je récupère mon routeur. Simplement. Ok. Read only, router. Et inject le router. Voilà. Alors pour que ça fonctionne, ça bien sûr, vous devez penser à aller vérifier. Bon, c'est de base, hein. Dans app-config, vous qui est bien le provide router et que vous avez vérifié vos routes. Il y a les routes qui sont globales et les routes qui sont singletons. Et bien pensez à ça. Hein. Ici, on a notre movie list, c'est impeccable. Et on a notre movie route avec toute la partie routing dédiée. Voilà, create. C'est ça. Donc là, il faut juste que je fasse un retour sur mon ami la route. Donc on y va. Mon routeur c'est le bon, il a pris le bon. Et non, en plus il a pris le mauvais, qui est malin. Merci. Hop, faites bien gaffe à ça. Voilà. VS des fois, ce qu'il propose, c'est pas toujours ce qu'il faut. Ok. Yes, alors on y va. Donc là c'est bon. On a une approche dite optimistique, hein, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'en gros je pars du principe que tout fonctionne. Je vais donc ici faire un add ici à un routeur. Routeur. Donc navigate. Et là, bah, je vais utiliser mes accolades et je vais faire movies. On va vérifier dans la route, hein, c'est comme j'ai dit. Je ne mémorise pas, j'ai une mémoire de poisson rouge. Bonjour.
Movies, c'est ça. Voilà. Ok. On y va. C'est marrant, c'est que j'ai pas mis mon listing. Bon, soit. Blablabla, ajouter. On y va. Pouch. Et ben voilà. Ça fonctionne. Ta 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 ta. Ok, bon, je vais quand même rajouter dans mon menu tout moche là. Toute une partie main menu, je vais rajouter quand même la movie, puisque autrement on va pas s'en sortir. Je vais rendre ça beau après, hein, quand même, hein, pour que vous ayez un bon tuto tout joli. Movies, ici on va faire movies. Ok. Youpi. Movies. Et attends, qu'est-ce que j'avais écrit dans le movies? Movies. J'avais une erreur ou pas? Non, donc c'est bon, je suis bien sur movie. Add movie, c'est bon, movie, add movie. C'est impeccable. Alors. On va aller voir sur mon movies. Ah oui, c'est ça. Donc là, il manque un titre au moins, H2 ou H1, tout dépend. Et donc, liste de mes films préférés, pourquoi pas. Ok, ici, on a le store.items. Et en fait, vous savez peut-être, grâce aux signaux, on peut créer des signaux améliorés qui vont être des computed. Hein, grosso modo, c'est le calcul à partir d'un signal initial de lecture seule de projection. C'est-à-dire qu'en gros, on prend un item, on s'abonne sur le changement, et dès qu'on récupère un changement, on va appliquer une fonction de conversion et renvoyer une valeur. C'est ce qu'on appelle les sélecteurs, hein, du côté NGRX de base. Et donc, on va aller voir ensemble cette partie-là. On va aller sur NGRX signaux. Voilà. Alors, sur la partie install, non, mais sur la partie signal store. Et on va aller voir la partie define computed. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont intégré à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire que là, on peut très bien travailler sur cette notion-là, vous voyez, avec use computed. Donc on va aller prendre toutes les notions en entrée, puis on peut créer ce qu'on souhaite en fait. C'est ça qui est intéressant. Et donc c'est ce qu'on va faire là. Et on peut construire des dédiés par composant aussi. Hein. Donc on y va, on va se mettre sur notre store. On a le with method ici. Et le with method avec la parenthèse ici, c'est là. Voilà, et puis du coup, on va avoir le use computed ici, contrôle point virgule, voilà, et books. Alors, on va essayer de baisser ça parce que visuellement, c'est pas très. C'est le store. Voilà. Et si on regarde bien la documentation, on parle principe qu'il y a bien, vous voyez ici, use computed, voilà ici. Hein, donc on prend ça, en fait, c'est la déconstruction de notre state en lui-même. Hein, c'est ce qu'on appelle la déstructuration. Je le montre. Destructuring. Voilà. Si vous ne connaissez pas cette partie-là, c'est toujours sympa à connaître. On peut déstructurer un objet, déstructurer un tableau. Il n'y a pas que l'objet, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas que l'objet, il y a le tableau aussi. Donc là, c'est que l'objet. Je pense pas que c'est le bon objet. Exemple, on va faire destructuring. Voilà, JavaScript. On va tomber sur l'officiel doc. Voilà, on peut déstructurer un tableau. Ici, les deux variables A et B prennent A 10 et B 20. Et puis, donc, du coup, on peut décomposer un objet ici. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut le décomposer avec les variables. Vous voyez, P prend P, Q prend Q. En fait, ça crée une variable par rapport à P. Et donc, on a bien la variable P et Q ici. Mais en fait, on peut faire la même chose avec P 2 points totaux et Q 2 points truc. Bon, super, à leurs exemples, mais grosso modo, ce sont les variables totaux et trucs qui prennent la valeur et non P et Q. OK? Voilà, donc c'est de la déstructuration ici qu'on récupère. On peut tout à fait s'amuser avec cette déstructuration. Donc, en fait, c'est lié à notre store en lui-même. Et notre store, c'est par rapport aux items qui sont passés. Ok, donc dans notre state en fait, hein, dans notre structure de base. Voilà, donc nous on va partir sur le store pour l'instant. Et en fait, ce qu'on voit aussi dans la documentation, c'est donc du coup que là, nous avons l'appel à une méthode. Et c'est bien une fonction hein, qui renvoie en fait, et ça qui est particulier qu'on ne connaît pas. Vous voyez ici, c'est pour les personnes qui ont moins l'habitude avec JavaScript et TypeScript. Ici, c'est parenthèse accolade, c'est-à-dire que ça renvoie à un objet qui contient toutes les méthodes qui sont intéressantes. Et pourquoi on met des parenthèses? Parce que sinon, en fait, juste l'accolade, il croirait que ce serait un corps de fonction. Puisqu'en fait, flèche accolade, c'est le corps d'une fonction lambda. Voilà pourquoi. Ok? Ouais, c'est toujours particulier cette syntaxe, et quand on n'est pas habitué, ça fait bizarre. Hein. On n'est
pas trop... Voilà, c'est de la syntaxe et même s'il y en a qui trouvent ça sexy, moi personnellement je trouve aussi, ça peut amener en fait de la confusion. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Oui, ce petit n'est pas connu, contrôle point virgule, on l'apporte dans Signal. Je pensais l'avoir fait, mais il s'avère que non. Ok, et donc du coup, bah, là ici, on va pouvoir prendre la longueur, hein. Par exemple, on peut récupérer la longueur. Bon, ça ressemble beaucoup à leur exemple, mais de toute façon, j'en avais besoin. Mais moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire autrement. Je vais faire un is with books. Et donc, en fait, ce with books, hein, vous voyez, l'idée, c'est de prendre le computile ici qui est là. Donc, il appelle vraiment le computile signal, hein, le computile, puis on va mettre une fonction de conversion, ok, de projection, en fait. Donc là, ici, c'est computed. Et donc là, on va mettre le computed. Ce computed là, voilà, qui vient de Angular Core maintenant, hein, puisque c'est officiel, c'est validé. Et là, on va pouvoir mettre une fonction de conversion. Il n'a pas l'air de connaître, bon, on va voir. Et en fait, ici, bah, qu'est-ce qu'on peut renvoyer? On peut renvoyer store.items.length supérieur à 0. D'accord? Et ça y est, on a une fonction de withBooks. WithBooks. Voilà. Not empty aussi, on peut faire. Hein. Not empty. Il y en a qui n'aiment pas la façon... vous voyez, inversé, not empty. On peut faire plutôt empty, et puis on peut faire un autre de l'autre côté, hein, ça revient même. Empty est égal à 0. Voilà, un truc comme ça. Ok, donc on va pouvoir utiliser ce empty là, et on va pouvoir le récupérer en fait du côté de notre composant, ici de cette partie là. C'est-à-dire qu'ici on peut dire if, par exemple, store, puisqu'on a récupéré notre store, point, et là regardez, hey, il est là. Pas mal, non? Et la lecture de type, hein, qui est fait automatiquement grâce au keyoff, et qui est capable de faire ça. Petite parenthèse, hein, je referai toute une partie keyoff, parce que je sais que c'est des points où c'est un peu difficile à comprendre, hein, ce keyoff, et on peut vraiment aller loin, tout comme en fait la lecture est difficile. J'en reparlerai. En dehors de toute cette, de toutes ces sessions autour de NGRX Signal. Ok, if empty, à ce moment-là, on va dire quoi? On va dire empty point. Voilà, merci. Ici, on va faire quoi? On va faire un petit i, pour l'instant. Aucun film, pour l'instant. 3 petits points. Et donc, à partir de là, si on regarde ce que ça donne, aucun film pour l'instant. Donc on va l'ajouter, on va faire un de mes films préférés, je vais être très original, Retour vers le futur. Retour vers le futur 2, j'adore même le 3, je suis un grand fan, le côté steampunk, hein. Le aussi, et on fait ajouter, on ajoute, on se met là, et voilà, Retour vers le futur est bien présent. Iha. Et ça a bien parti de l'autre côté. Vous voyez là, le côté confort, il est là. Et donc vous venez de découvrir le computed. Ok. Bon, tiens, on va aller voir dans la doc parce que j'aime toujours expliquer ce que je présente. Computed Angular. Et on va aller voir le computed Angular. Create a computed signal with derive. Voilà. Et c'est par défaut, ça envoie false. Et donc, on peut même mettre certaines parties voilà, de comparaison de valeurs pour être sûr de savoir ce qu'il y a à exécuter. Mais non, ça c'est le français. J'aime pas le français. On va aller sur le voilà, anglais. On va chercher la partie computed signal. Voilà. Are both lazily evaluated and memorized. D'accord? Donc ils sont exécutés après coup, s'il y a vraiment un abonnement, sinon ça ne s'exécute pas, lazily. Et memorized, c'est-à-dire qu'en gros ils sont mis en cache eux aussi. Donc ça c'est cool. Sur le gain de performance, c'est magnifique. Voilà, donc vous voyez, il vient d'ici, un compute. Et on peut renvoyer ce que l'on souhaite en fait, hein, vraiment ce qui nous intéresse. Ok, ça va. Voilà, donc on va pouvoir améliorer ça aussi de cette façon-là. Ok. Donc niveau perf, on est bien là. D'accord? On commence à s'orienter petit à petit vers une zoneless. On en discutera. Je vais faire toute une approche après là-dessus de comment s'orienter vers du zoneless et d'amorcer ça en fait, hein, parce que c'est vraiment ce qui se cherche à faire. On en reparlera. Ok. Bon, là, on avance. Maintenant, on va pouvoir committer. Alors là, il met ça, parce qu'à mon avis, il est connecté à plein de projets. Ouais, c'est ça. C'est grand n'importe quoi, ça. Je sais pas pourquoi il l'a gardé là. Il fume totalement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste cette partie-là. On va faire un fit et on va faire, donc, du coup, create and navigate to list. Voilà. Et puis voilà, notre travail ça va être quoi pour continuer là-dessus?
eh bien, on va faire l'édition. Et puis à partir de là, on se dit, youpi, on a quand même fait quelque chose de bien. Parce qu'en fait, dans notre create, ici, dans notre create HTML, on utilise le shield, puis on va pouvoir faire le create one, on va pouvoir faire l'update one. Waouh, extraordinaire. Et voilà, on aura gagné. On y va. In integrated, c'est parti. NGGC. Alors, il y en a qui aiment bien se mettre dans le dossier où ils sont. Moi, personnellement, c'est une habitude que j'ai. Je me mets toujours sur le projet global, en fait, sur mon workspace. Et c'est sûr, par contre, si j'ai plusieurs projets dans Project, pour une approche dite, par exemple, monorepo, eh bien, clairement que je vais devoir à chaque fois préfixer mon nom. Donc, bon, c'est toujours à discuter, mais moi, personnellement, c'est des habitudes que j'ai. Hein, en gros, là, ce que j'illustre, c'est qu'ici, il n'y a que Vidéothèque SW, mais je peux très bien avoir plusieurs projets, en fait, dans mon repo. C'est tout l'intérêt. Tenez, je vais vous montrer. Admettons, je vais faire un deuxième back-office, un ng generate app, et donc du coup, je vais l'appeler back-office back-office bis, juste pour tester. Hein. Donc là, ngg app, donc ça veut dire que je vais rajouter. Est-ce que je vais faire du CSS? Oui, franchement, c'est pas important. Ici, on va pas faire de SSR. Et ici, là, vous voyez, dans mon project, cette fois-ci, on va avoir 2 projets. Et dans mon AngularJSON aussi, hein, logiquement, hein, c'est toute l'approche que je présente à chaque fois. L'approche dite monorepo, j'y crois beaucoup et je pense que vraiment c'est une bonne opportunité pour les équipes, mais bien sûr, il faut monter en comp du côté, du côté Git. Hein, si Ribazone2 ne vous parle pas, allez-y voir. Et si Cherrypick ne vous parle pas, allez voir. Je rappelle un Git Learn Branching qui est mon ami. Alors, il est où? Voilà. Si vous voulez monter en comp sur Git assez rapidement, Learn Git Branching, moi je l'appelle Git Learn Branching, bon, c'est Learn Git Branching, est votre ami pour la vie. Hein, c'est une petite pub qui est pas du tout payée. Hein. C'est moi qui pense que c'est vachement bien. On voit vraiment toutes les notions qui sont essentielles dans Git, comme par exemple le checkout. Bon, maintenant vous savez que c'est switch, mais checkout c'est pas que ça, hein, c'est pas que du switch. Souvent on utilise checkout pour checkout-b, mais checkout ça permet en fait de se placer sur une branche, sur un commit en fait, cherry pick, donc du coup de cloner un commit, le revert, le rebase et le merge. Et c'est génial parce qu'en fait c'est gamifié. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est que c'est gamifié. Voilà, toutes ces étapes là. Et puis c'est toujours sympa. Moi j'ai aussi toutes les étapes. C'est sympa, hein, ça monte, et puis voilà, il y a rebasé plus de 1000 fois, voilà, juste pour info. Et vous voyez, en fait, c'est ces étapes-là, avec un côté outil de visualisation en mind map, là, comme ça, c'est super joli. Et l'idée, ça va être voilà, de faire tout ce système-là, et puis c'est vraiment sympa, hein, ça permet d'apprendre tout le système et de bien comprendre comment ça fonctionne, parce que par exemple, bon nombre de devs ne connaissent pas assez le rebase et font énormément de bêtises, de mon point de vue. Hein. Attention, il n'y a pas de jugement, même si des fois je peux juger, je juge pas la personne, je juge ce qui est fait, hein, attention. Hein. Il n'y a pas de jugement de personne, hein, il suffit de mal connaître et puis on fait des conneries. Et le rebase, on peut faire de graves conneries, hein, n'est-ce pas? Voilà, c'est une parenthèse, l'idée c'est de monter en compte là-dessus, on revient, on redétricote, et on se remonte là sur le monorepo. Et donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne, c'est-à-dire que maintenant je peux plus faire un ng generate component hein, sur mon vidéothèque SW, vidéothèque, puisque en fait moi j'avais Star Wars vidéothèque et puis je me suis mis avec un retour vers le futur, enfin bref, c'est pas grave ça. Ok, on y va, on continue. Donc là, si je veux générer un composant, je vais mettre donc du coup dans mon projet. Je vais mettre, je fais comme si j'étais dans mon projet, donc features. Je vais dans, du coup, c'est quoi? On y va, c'est movies. Movies et dedans dans Components hein, et je vais aller travailler sur l'update donc l'edit. Ici vous avez vu j'ai l'approche child edit create et list movie, là j'ai l'approche update, on va dire update movie, voilà. Et regardez hein, il va me dire je peux pas parce qu'en fait tu m'as pas dit le projet. Ok, donc on y va, project est égal et hop, et on va dire donc c'est vidéothèque SW, il suffisait de se mettre dans le projet, c'était fini, il n'y a plus besoin. C'est des habitudes. Ok, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique. Donc là, on va utiliser les mêmes compétences que celles qu'on a apprises, c'est-à-dire ici, on avait notre shield, ceci, il est utilisé une fois. Dans notre create, on reprend exactement ce qu'on a fait, cette fois-ci. Eh bien, on devient aussi un head component, hein, c'est-à-dire vraiment se dire que on a, nous, la décision de pouvoir savoir comment enregistrer, et mon child ici ne sait pas. Hein, donc c'est le même niveau ici. Donc là, on se met là, child edit, et là, on va faire éditer, ou mettre à jour. Ok. Bon, pareil, il faut le child. Hein. Ici, ce ne sera pas create one, mais update one. Donc, on va mettre à jour hein, tout ça.
Ok? Mais c'est toute la force, bien sûr, de ce système-là. Il y en a qui disent que ça sert à rien le input-output. Si, dans ces cas-là, c'est tout à fait pertinent. Après, on peut créer une structure avec un singleton partage, et puis on partage des valeurs. Voilà, on n'est qu'à deux niveaux, il n'y a pas trop de difficultés. Je trouve que c'est très propre comme ça. Euh, c'est quand on commence vraiment à avoir des composants de partout que ça devient vraiment à se poser des questions. Ok, donc là, on va appeler le child edit. Où ça? Ben, on est en standalone API. Donc on y va. Ici, c'est le child edit component. Voilà. Et si on retrouve notre ami, ben, il y a l'update one à récupérer, hein. Et là, on va se mettre là, update one, on récupère notre movie de type movie. Youpi, on fait un void. Et là, on va faire, bah, bien sûr, un import. Je tiens à rappeler hein, que c'est bien les imports qui définissent ce qu'il y a à générer hein, via TSC. Donc, clairement, on fait attention à tous les codes morts ici. Un import qui peut utiliser, vous l'enlevez, autrement, ça génère le code qui est lié. Ok, bon, bah voilà. Et là, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, exactement pareil que ce qu'on a fait sur la partie Movie Store, pour la partie Add One. Donc là, bah, on va faire le même principe, c'est-à-dire qu'en gros, on veut éditer, et on va faire bah, virgule, on rajoute une méthode qui va s'appeler donc du coup update one. Hein. Et on va prendre un item de type movie, et c'est parti. Ah, on y va, voilà. Movie est quand même majuscule, ce serait quand même pas mal. Et pour l'instant, on laisse rien. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout de suite aller chercher ma structure. En fait, donc du coup, mon interface, c'est pas oublié. C'est des façons de coder, à vous de voir. Et ici, bah, ce que je vais faire, je vais récupérer mon provided in root store, private read only store. Alors, à vous de voir s'il est private ici. Hein. Si je veux utiliser du côté template, non. Si je veux pas l'utiliser, bah, il est en read only et il est caché. Et donc là, je vais faire inject de, du coup, bah, c'est mon bookstore. Hein. Mon store. J'ai même perdu comment il s'appelait. Ici, Movie Store. Voilà, Movie Store. Ok, c'est bon. Et youpi. Voilà, et puis bah là, ici, il suffit juste de faire store.update one. Et on va passer mon movie. Ok? Voilà. Bon, alors, il y a toujours ces questions de comment on gère les erreurs. Dans une approche optimistique, gérer les erreurs, ça se fait indépendamment de ce système-là. En fait, on va avoir un système qui va gérer les erreurs à côté. Et on va avoir un petit pop-up, une petite information qui va dire il y a une erreur en fait. Et donc c'est comme ça qu'on va gérer, on va mettre à jour l'état selon ça, etc. C'est vraiment séparer les responsabilités. C'est assez bizarre parce que souvent on a l'habitude du try-catch, de choper l'erreur, de gérer l'erreur à ce moment-là. Donc c'est une approche qui diffère, de tout le reste en fait. Hein. Donc bah voilà, faut s'y habituer, faut s'y habituer. Habituons-nous quoi. Ok? Bon, voilà, ça fait une petite demi-heure déjà, c'est cool. Et puis, bah, du coup, on va faire exactement pareil. Voilà, on a fait notre store, movie. Et puis, bah, là, on va pouvoir faire la même chose. On va faire un autre petit patch. Hein. Et je trouve que c'est beaucoup plus sexy ce système-là. Ouais, j'utilise beaucoup sexy en ce moment, mais beaucoup plus sympa en fait ce système-là que ce que l'on peut trouver du côté bah, NGRX pur. Hein. NGRX pur, en fait, vous voyez, ces patch states, ce sont des actions en fait. Hein. Et donc, on a des actions de bah, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, on met à jour, loading, que c'est un peu lourd en fait tout ça. Là, au moins, c'est beaucoup plus simple à écrire et je trouve que ça allège tellement en fait un gestionnaire d'état qui était certes super bien, moi je le prenais toujours mais super costaud en fait. Donc du coup, c'était un peu overkill pour certains projets, selon moi. Bien sûr, c'est toujours à savoir à quel moment. Ok, donc bah là, l'idée en fait, c'est d'aller chercher mon item et bah, en fait d'aller le récupérer par la suite. Et bah, j'ai une petite question d'une personne qui a fait un save et qui me disait que bah, en fait, il avait trouvé. Alors, je vais regarder, hein, je suis sur le Discord. Donc là, il récupère son utilisateur et bah, il le met à jour. Ok. Et il disait que ça se mettait à jour. On retrouve 2 users supplémentaires. Donc c'était à voir ça. Et une personne disait... Enfin, je teste ça après. Alors, on va récupérer un autre utilisateur. Ouais, c'est étonnant. Je pense que les personnes n'ont pas bien cloné. Hein. C'est vraiment une histoire de référence hein, qui est important. Ok. Et du coup, ici, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer mon item. Donc, je vais chercher mon item. Et par rapport à ça, je vais aller bah, en fait l'updater. Donc il y a plusieurs choix. Je vous rappelle que l'idée c'est de mettre à jour par rapport aux références. Il y en a qui critiquent beaucoup cette approche-là, hein. Mais au moins on est sûr de pouvoir updater que ce qui nous intéresse. Et c'est ce qu'on va chercher là à faire. Ok. Donc on y va. Donc là, bah, pour l'instant on est en mémoire. Hein. Add one, on est en mémoire. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on changera ça avec
l'appel à la base de données, donc à notre API, on verra ça par la suite. On ira se connecter à notre Web API. Vous verrez, on survolera ça. Donc là, ici, on va récupérer notre item, donc notre movie. Et c'est parti. Donc je vais y aller très très scolairement. Ici, on va chercher mon item, store. Donc du coup, ici, on va récupérer notre store, mes items. Et puis, on va faire un find de item. Item.id est égal à item.id. OK. Movie to update. Voilà, là on a récupéré notre item. Oui, mais si je mets 2 fois item, ça va pas marcher. Movie. Voilà. Voilà. Donc là on récupère, on a notre loading full, c'est super. Et puis en fait, notre movie to update, sa description c'est item.description. Et là, vous allez voir, il va dire at the left hand, the main node optional. Oui, évidemment. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est s'assurer que mon movie, il soit bon. Donc là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir utiliser, vous connaissez ce principe-là peut-être, hein, movie to update, if movie. On utilise ce qu'on appelle donc du coup un type guard. Hein, ici, c'est un type guard. Type guard. Le type guard, c'est quoi? C'est l'idée de, regardez ici, mon movie, il est pipe undefined. Et là, en fait, mon movie, à l'intérieur, il va être normal. Donc vous allez voir, c'est vraiment très pratique. Si vous ne connaissez pas cette partie-là, mon movie ici est bien un movie. Hey, item.description. Vous voyez ici, mon movie, il est plus undefined. Vous voyez, parce que j'ai fait la vérification en amont. Donc, je m'assure que c'est OK. D'accord? Et ici, je vais faire un movie to update.title est égal à item.title. Ok, plus exactement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est aller le cloner, puisque là, en fait, on récupère l'instance. Et en fait, l'idée, c'est de toujours cloner mon item là-dessus. Ça va être très, très important, parce qu'autrement, on va se retrouver avec des risques de régression par rapport à ça. Et c'est pas ça que l'on souhaite. Ok? Je regarde le code de ce qui a été fait. Après, on ira transformer toute cette partie-là, hein, vous verrez. Update. Yes. Ouais, ok. Ok. Donc là, on va récupérer mon item. Et là, on va faire un patch state hein, de mon store. Et là, on va faire notre updater, donc celui qui va mettre à jour donc, nos items. Et vous voyez comment on l'avait fait sur l'autre partie. Hein. Ici, sur l'ajout, là, on prenait notre item et on mettait à jour. Voilà. Là, on clonait. Sauf que là, quand on fait ça, en fait, hein, on va rajouter notre item. Donc, c'est pas ça qu'on souhaite. Puisqu'on veut mettre à jour l'ensemble. Donc, ici, on va la récupérer. Je vais vous montrer. Ah, l'inconvénient de faire ça, c'est pas bon. Vous allez voir. Ok. Non, ça se passe ça, c'est l'autre exercice. Il est là. Voilà. Tidit, 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 tidit. Aucun film pour l'instant. On va faire. On va préparer l'update. Donc on y va. On va aller préparer l'update. Donc là, je vais faire exprès. Hein. Should be. Bugger. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Donc on y va. Et donc, si vous savez déjà faire, allez-y, tentez de le faire. Hein. C'est cool. Et donc on y va. On va rajouter dans nos movies la capacité à aller updater. Donc on y va. Déjà, je vais commit ça. Fit. Alors, core. Add. Example. New. Fit. Prépare store.
and a component to update one movie. Ok, super. On y va. Et donc je vais dans mon édition, dans mon listing, que dis-je? Je vais dans mon listing. Tiens, je voulais faire une petite pause par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est toujours intéressant de prendre des autres frameworks, librairies. Là, on va prendre l'idée de la librairie React, car ce n'est pas un framework selon moi, qui gère que la vue, du côté vue, génération du DOM. React parle d'un principe qui est quelque chose que je pense qu'on peut s'inspirer, et qui est souvent pas bien mis en avant, je trouve, du côté composant Angular. C'est l'idée de faire des composants dits exactement comme des fonctions pures. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette partie-là, et je pourrais en reparler à travers des pipes, mais d'ailleurs, c'est souvent mis en avant sur les pipes. L'idée, c'est de construire ce qu'on appelle des pipes pures, donc basées sur des fonctions pures. Une pipe, c'est une fonction qui appelle une classe, qui appelle la méthode transform, qui doit être pure. Pure, c'est quoi? C'est que si je prends une valeur donnée en paramètre, j'aurai toujours le même comportement et le même résultat de ce que m'a rendu ma fonction, ce que m'a calculé ma fonction. Donc, exemple, calculer A et B, A plus B, ça donne toujours le même résultat, quoi. C'est cet exemple-là. Et donc, nos composants devraient, en fait, être exactement dans cette approche-là. Fonction pure, des composants purs. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent méconnu, en fait, quand on fait du Angular. On l'oublie, et puis c'est pas très mis en avant, en fait. Donc, on fait des composants qui sont un peu bordéliques, qui ont n'importe quoi à l'intérieur, et qui n'ont pas cette façon de penser-là. Or, c'est cette approche-là, en fait, qu'on devrait avoir. Voilà, allez voir cette notion-là, vous la retrouvez beaucoup sur Angular, c'est bien mis en avant, parce que même le moteur d'Angular est pensé là-dessus. Moteur de React, pardon, allez voir ça du côté React. Ok, alors on continue. Ici, on a nos movies, puis là, on va rajouter un div avec un button, et on va faire un edit. Et là, on va faire un clic et edit one. Avec, on va passer notre movie. Voilà. Ok, liste movie. On y va. Edit one, movie. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Ça va dépendre, bien sûr, de ce qui est demandé par notre cher client, notre chère cliente. Est-ce qu'on va vers une page à côté? Est-ce qu'on fait une pop-up? Est-ce que blablabla. Il y a plein de possibilités du côté UX. Nous, on va pas trop non plus se prendre la tête. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va partir sur notre update movie qui va être en dessous de notre listing movie. Ok? Donc là, dans notre fin, on va se mettre ici. Et on va mettre, on va appeler ça notre liste movie. Donc là, on va appeler notre edit. Non, je l'appelais comment? Ah oui, update. Update movie. Voilà. Et dans notre listing movie, ici, on va appeler notre app update movie. Bon, vous remarquez que j'ai laissé app. Je vous rappelle que quand on va dans AngularJSON, on peut le modifier, ce préfixe. Là, c'est à but didactique que je ne l'ai pas fait, au sens, je me suis concentré sur ce qu'il y avait essentiellement à faire, mais on peut changer le préfixe ici. Voilà, changez-le d'ailleurs, c'est toujours plus sympa. Donc là, notre update movie, il va devoir s'afficher, si et seulement si je suis en pleine édition. Donc là, pareil, on peut le faire de plein de façons différentes. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller garder en fait un movie, ici. Donc on va faire to edit movie, et on va créer un signal. Donc signal, s'il te plaît, voilà, de movie. Et movie ou undefined. Il n'est pas obligé qu'il y ait... et là, on va mettre undefined. Voilà. Ok? Donc, il va nous servir de tampon. Je le fais exactement pareil avec les input-output. Il va nous servir de tampon d'information entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train d'éditer ou pas. Donc là, ça veut dire que dans mon edit one, je vais faire un this.toEdit movie.set et on va partir sur du coup ce movie. Voilà, cette référence de movie. Ok, c'est une grande première, ici, je ne le montre pas d'habitude. Et en fait, ce edit movie, on va pouvoir le récupérer sur notre listing et on va faire un arrobase if de edit movie. Et à ce moment-là, pour notre accolade, on va pouvoir éditer le movie. Ça vous va? Voilà. Cet edit movie, il a qui? Il a personne pour l'instant. On va juste le voir. On va tester déjà ça. On va ajouter
Star Wars 1. Ajouter. Et si on fait edit, et ben le voilà, il est bien affiché. Voilà, c'est pas mal, non? Ça va vite en plus, hein. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bouton cancel, hein. On va faire un bouton cancel. Bon, déjà, ça c'est bon. On peut faire un petit commit aussi, ça peut être sympa. Fit display edit part to edit one movie. Voilà. Vous remarquez, hein, j'ai cette habitude, après chacun voit, de faire beaucoup de commits. Moi, chaque petite étape est committée. Après, à voir si vous faites du rebase i-i, c'est à vous de voir. Ok, donc là, dans mon update movie, eh bien, ça veut dire que dans mon Child One, ici, dans mon Child One, ce que je vais faire, je vais pouvoir faire un bouton cancel. Ok. Et là, c'est un petit bouton sub-button. Et là, je vais faire un cancel. Donc là, c'est un bouton. Là, ça va être annulé. Mhm. Et pareil, je n'ai pas décidé en tant que child one, donc en tant qu'enfant agnostique, je ne peux pas savoir. Donc c'est pas moi qui décide. Ce n'est pas de ma responsabilité. On click, et du coup, là, cancel. Click to cancel. Hein. Click to cancel. Oh, tout ce qu'on fait habituellement, quoi. Click to cancel, voilà. Et là, je vais créer un output. Request to cancel. Output de... rien du tout. Voilà. Click to cancel, blabla, void, blibli ici. Et puis après, là, request to cancel.emit de rien du tout, value void. Voilà. Ok, ça va? Toujours ça va? On va se rapprocher doucement de la fin. Ouais, déjà j'ai dépassé un peu, j'ai une demi-heure, 1 heure, on va voir. On va arriver au moins là. J'hésite à vous laisser l'édition à finir ou pas. Est-ce que je la joue comme ça ou pas? Ça vous donnera peut-être envie d'aller coder cette partie-là. Et de toute façon, notre objectif de la prochaine fois qu'on se verra, ça sera de faire ça avec RX. Et donc la Web API. Ok, donc là notre request, ça veut dire que si on a fait notre request, on peut remonter sur notre liste de movies. Et là, en fait, on peut faire un parenthèse. Ça serait ça. Ah bah oui, il faut le remonter. Update movie, update movie, update movie, update movie. Parce que là, il faut qu'on le remonte 2 fois. Donc là, dans ces moments-là, il n'y a pas besoin d'avoir 2 outputs, hein, c'est un peu lourd. Mais c'est pas grave, ça nous fait travailler ici. Donc on va aller chercher notre update. Et là, on va faire un deuxième output, request to cancel, to fully cancel. C'est égal à output. Voilà. Et donc on va aller s'abonner sur notre ami ici. On avait un request to save ici. Et maintenant, on va voir un parenthèse. Parenthèse, j'ai dit request to cancel. Cancel. Et update. Et c'est tout. On se met là. Cancel. Void. Voilà. Et ça y est, bubble. Et donc ici, on fait request to cancel.emit de Youpi. Pas mal, hein? Voilà, et donc maintenant on peut remonter encore un coup sur, en fait, sur notre listing, puisque c'était là qu'on voulait savoir. Et donc là on a un request to fully, et donc on va faire cancel. Et cancel edition, par exemple, là. Voilà, et ce cancel edition, on va faire cancel edition. Ah, the Jublin meta void là. Oula, attention, regarde. Voilà. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un this.toEdit movie.set, et on va mettre qui? D'une define. Hein, on va prévenir la vue. Tu peux te rafraîchir en undefined. Ok, ça va? Vous avez vu, j'ai remonté. On y va, on teste. Donc je vais ajouter un movie. Star Wars. Et donc si je fais... déjà je vais ajouter ça. Je vais refaire un add movie. Je vais faire cancel. Et il y a un petit bug. Click to cancel is not defined. Click to cancel is not defined. Bon, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Si j'enregistre pas.
Click to cancel. Est-ce que j'en ai qui sont pas enregistrés? Non. Chill edit one. Click to cancel. F12. Ah, mais non. C'est pas une click. J'ai fait du React juste avant. J'ai fait du React. Ça reste, hein. Il suffit de faire un peu de React et hop. Ah là 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 là. Ok, on y retourne. Voilà. Ce sera mieux, non? On y va. Si je fais annuler. Ah, il manque un petit truc. Non, mais il devrait cacher. Donc si je fais blabli, c'est bon. Si j'ai add et que je fais cancel. Ah, intéressant. Ah ben normal. Et j'ai pas géré le. J'ai géré que l'update. Donc là, il faut que je retourne sur. C'est différent. Ah, ça va être intéressant. Ici, dans mon Create Movie, je l'ai pas géré. Ah, ok, je sais pas si vous avez suivi. Ici, en fait, c'est que là, c'était pour l'édition. Donc, on va tester l'édition, mais j'ai pas fait la Create. Et je me laissais tenter. Donc là, je me fais sur Movie, Edit. Si je fais annuler, voilà. Vous avez vu? Voilà. Et donc, si je vais Add, il faut que je fasse annuler. Là, par contre, c'est un redirect. Et oui. Donc là, je suis sur le Create. Donc, c'est pareil. Ici, je vais m'abonner. Et tout l'intérêt d'avoir fait ce sous-objet, ce sous-composant, c'est que ici, je vais pouvoir... Ah non, ça, tu vas aller là, s'il te plaît. Et là, tu vas aller là. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller... Ah, laisse-moi. Ah, mais laisse-moi, je te dis. Non. Voilà, request to cancel. Et cancel and redirect. Voilà. Cancel and redirect. Et donc, je vais dans mon create. Ouais, ça va, vous suivez toujours? Je vous entends dire oui. Bah, super. Et donc là, bah, on peut utiliser le même route to navigate. Voilà. C'est pas obligé, hein. Mais c'est pour éviter de répéter ça s'il y a un risque de faute de frappe. Voilà, et je le mets 2 fois. Voilà. Et on y va? Annuler, bah voilà. Elle est pas belle la vie. Et voilà, donc je me mets là, je me mets là. Je vais dans mon vie, j'ai rien, je fais ajouter. Tadadadadadada, ajouter, éditer, annuler, éditer, annuler. C'est pas mal, hein? Voilà. Ok. Le formateur qui est en moi a envie de vous laisser travailler ça pour la prochaine fois. C'est-à-dire, en gros, regardez, je vous montre. Hein, donc, je vais faire un autre commit. Hein. Fit from create and update component. Voilà. C'est bon, sync. Youpi. Le formateur, il a envie de vous demander. La Movie Store, vous voyez ici, là, ça a bugué. Puisqu'en fait, quand j'update ça, là, je prends tous mes items et je rajoute un item. Alors, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, en fait, c'est que je prends mon item en cours. Ok, je vais prendre mon item en cours et je veux mettre à jour l'item en cours. Donc là, je l'ai bien, mon item, je l'ai bien retrouvé. Hein. Il a bien été retrouvé là. Mais comment je fais pour le mettre à jour? Voilà, donc c'est cette question-là que vous allez pouvoir résoudre juste après. Juste après, on se retrouve la prochaine vidéo. Je vais entamer un cycle de 2 semaines là, de grosses formations, donc je vais être pas du tout disponible. Je tenterai de faire le vendredi soir ou le samedi matin pour être vraiment pleinement disponible pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on se verra un petit peu moins pendant 2 semaines assurément. Demain après-midi, peut-être. Mais vous avez vu, hein, les dispos, c'est pas toujours simple. Bon, je fais au mieux. Merci en tout cas de me suivre. Merci de vous intéresser à Angular 17 et bientôt 18, donc comme vous l'avez vu. Et puis, on se retrouve à très bientôt. D'ici là, codez bien pour, on se retrouve pour la 3e étape de cette belle aventure autour d'Angular Next 17+, 18, etc. Codez bien. Ciao, ciao.